Salut les rebelles intelligents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières, que parfois des minuscules actions tous les jours, ça peut faire une grande différence dans votre vie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre votre calculatrice et de vous rendre compte que 5 minutes de perdu par jour, au bout d'un an, ça fait 30 heures de perdu, ça fait quasiment une semaine de travail à 35 heures de perdu? Si ça vous est déjà arrivé de dire ça, ça tombe bien puisque c'est le sujet de la chronique de livre d'aujourd'hui. C'est parti. Comment avoir un maximum de résultats pour un minimum d'efforts avec les 6 principes de l'effet cumulé d'après le livre The Compound Effect de Darren Hardy. Le principe numéro 1 est la discipline. Une grande discipline personnelle est en effet un élément clé de l'effet cumulé. Des actions ou des changements petits et intelligents plus la consistance plus le temps font une différence radicale. L'effet domino fait partie de l'effet cumulé. Les choix que nous faisons dans un domaine, par exemple manger mal, ont des effets sur les autres domaines de notre vie. Notamment manger mal, ça induit une léthargie qui du coup fait qu'on a moins d'énergie, du coup on va faire moins d'efforts et tout ça, ça va avoir des effets négatifs sur tout le reste de notre vie. La difficulté de l'effet cumulé pour beaucoup de personnes est qu'il faut faire des efforts sur une longue durée de manière efficiente et constante avant d'espérer voir les résultats. Cela demande de s'absoudre de la mentalité micro-ondes suivant laquelle nous voulons obtenir tout de suite. L'effet cumulé est une réalité immuable et il est toujours en action. À nous de le faire fonctionner à notre service ou de l'ignorer et d'en subir les conséquences négatives. Principe 2, les choix. Nous arrivons tous dans ce monde de la même manière, nus, effrayés et ignorants. La vie que nous menons ensuite est l'accumulation des choix que nous avons réalisés. Comment donc faire pour devenir conscient et faire des choix permettant d'améliorer sa vie? Tout d'abord, il faut réaliser que ce sont les petites choses dans la vie qui nous causent le plus de tort. Ces choses que nous accomplissons sans y penser. Par exemple, manger machinalement. Il faut apprendre à faire preuve de gratitude et éviter de rejeter la faute sur les autres. Si vous acceptez à 100% votre responsabilité pour tout ce qui vous arrive dans la vie, vous avez le pouvoir et il ne tient donc qu'à vous de changer pour changer la situation. La différence entre devenir riche, heureux et en bonne santé versus pauvre, déprimé et en mauvaise santé ne provient que des choix que vous avez faits tout au long de votre vie. Voici du coup l'équation complète de l'auteur pour avoir de la chance. La chance, c'est la préparation, donc en l'occurrence le développement personnel, plus l'attitude, les croyances, l'état d'esprit, plus l'opportunité, une chose positive qui est sur votre chemin, plus l'action, c'est-à-dire le fait de saisir cette opportunité. Il faut ensuite choisir un aspect de votre vie que vous voulez changer et noter chaque action relative à cet aspect de votre vie que vous voulez améliorer. Par exemple, pour maigrir, tenir un journal alimentaire où vous notez tout ce que vous mangez. En utilisant ce système, vous devenez plus conscient des petites choses bien que vous accomplissez et de celles qui sont moins bien. De fait, vous pouvez vous autocorriger, même très légèrement, et si vous le faites avec consistance, vous observerez à terme des résultats extraordinaires. Par exemple, la différence en golf entre le joueur numéro 1 et le joueur numéro 10 est de 2,7% en termes de score, mais est 5 fois plus importante en termes de gains, 10 millions versus 2 millions de dollars par exemple. Afin de récolter les bénéfices de l'effet cumulé, il faut commencer tout de suite à implanter ces petites actions car le premier pas semble toujours plus facile qu'il ne l'est. Visez juste à vous améliorer d'un dixième de 1% chaque jour avec ce qui donne un effet cumulé de 26% sur une année. Et n'oubliez pas également que si vous vous améliorez d'1% par jour, au bout de 72 jours, vous êtes 2 fois meilleur. Principe numéro 3, les habitudes. Nous sommes tous des créatures d'habitude et la plupart des gens ne contrôlent pas leur vie, mais laissent leurs habitudes la contrôler.
Certaines habitudes et routines inconscientes ont des côtés positifs, comme par exemple se faire son petit déjeuner, se rendre à son travail, se brosser les dents, etc. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent le mieux dans la vie et les autres se trouve dans les routines quotidiennes ancrées sur de bonnes habitudes. Avec de la pratique et la répétition, toutes les attitudes, bonnes ou mauvaises, se transforment en automatisme avec le temps. C'est donc à nous de décider consciemment de changer les habitudes qui nous desservent et d'adopter celles qui nous propulsent. Cela commence par apprendre à se sortir du piège du plaisir immédiat et de la gratification instantanée. En effet, si dès que l'on mangeait un Big Mac, on subissait un arrêt cardiaque, on n'en mangerait sûrement pas un deuxième. C'est pour cela que c'est si compliqué d'échapper à ce piège de gratification instantanée, car le plaisir immédiat qu'on en retire domine de loin les pensées conscientes qui nous traversent l'esprit sur les conséquences à long terme de ces mauvaises habitudes. Pour s'affranchir de ces mauvaises habitudes, la volonté ne suffit donc pas. Ce qui marche, c'est d'utiliser le pouvoir du pourquoi. Connectez vos choix à vos désirs et à vos rêves. Si vous voulez adopter de nouvelles habitudes, il faut donc vous trouver une raison phénoménalement motivante qui va susciter votre passion et alimenter votre persistance dans le temps. Trouver ce type de raison, accéder à son pouvoir du pourquoi, passe par l'identification de vos valeurs fondamentales. Les gens sont motivés soit par quelque chose qu'ils veulent ou par quelque chose dont ils ne veulent plus. L'amour et la haine sont de puissants motivateurs. Il faut identifier ce qui vous fait tiquer et le lier à l'un ou l'autre sentiment. Par exemple, sur la haine, vous pouvez vous rendre compte que vous haïssez l'injustice, que vous haïssez la maladie, etc., etc. Ensuite, il faut définir clairement vos objectifs afin que l'effet cumulé fonctionne en votre faveur pour vous aider à les réaliser. Définir vos objectifs marche car cela donne un nouveau focus à votre esprit, change votre perception de votre environnement et vous permet d'identifier toutes les opportunités en rapport avec votre objectif. Une fois ces objectifs fixés, la question n'est pas de savoir ce que vous devez faire pour les réaliser, mais plutôt qui vous devez devenir, comment vous devez vous transformer. Vous devez donc identifier et faire la liste de toutes les attitudes vous empêchant d'accomplir vos objectifs, ainsi que la liste de celles qui vous permettraient de les réaliser. Votre vie se résume à la formule suivante: choix, c'est-à-dire vos décisions, plus attitude, c'est-à-dire vos actions, plus habitude, donc vos actions répétées, plus cumul dans le temps, ça fait votre objectif. Et afin d'éliminer vos mauvaises habitudes, vous devez identifier les éléments déclencheurs de chacune de ces habitudes, assainir votre environnement. Si vous avez par exemple une addiction à l'alcool, il faut systématiquement enlever toutes les bouteilles d'alcool de votre maison, remplacer ces habitudes par d'autres moins nocives. Au lieu de la glace en fin de repas pour satisfaire votre goût du sucré, vous pouvez manger un carré de chocolat noir. Faire des changements progressifs, y aller à petits pas, ou alors les faire drastiquement. En effet, nous sommes câblés différemment et certaines personnes préféreront cette dernière approche. Apprenez à contrôler vos vices afin d'être sûr que vous gardez toujours le contrôle. Si vous consommez quotidiennement du café par exemple, l'auteur suggère d'essayer de se passer de café pendant 30 jours consécutifs et de vérifier que vous arrivez à fonctionner sans ce vice. Tous les 3 mois, choisissez un nouveau vice et abstenez-vous d'y souscrire pendant 30 jours. Afin de mettre en place vos nouvelles bonnes habitudes, vous devez arranger votre environnement pour la réussite. Si vous vous inscrivez à un club de gym situé à 50 km de votre domicile et de votre travail, vous n'irez jamais. Pensez addition et non soustraction. Plutôt que de vous dire si vous êtes au régime, je ne peux pas manger un hamburger, il vous faut répéter je peux manger de bons légumes vapeur avec des figues fraîches. Engagez publiquement votre responsabilité, faites savoir à vos amis, collègues, famille quelles sont les nouvelles habitudes que vous souhaitez adopter afin que leur regard vous pousse à plus de discipline. Trouvez quelqu'un qui partage le même objectif, c'est toujours plus amusant et plus intéressant à deux ou plusieurs. Organisez un challenge autour de nouvelles habitudes avec vos amis, collègues, etc.
Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'interview très intéressante de Kate Strong que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Kate Strong, elle, a décidé de se mettre au triathlon à l'âge de 32 ans et 14 mois plus tard, 14 mois après avoir démarré pour la toute première fois de sa vie le triathlon, elle est devenue championne du monde et elle partage toute sa méthodologie et notamment le fait qu'elle a fait exactement ce qui est décrit ici. Elle a organisé un challenge autour de ses nouvelles habitudes avec des amis. Ensuite, vous allez célébrer, c'est-à-dire vous allez vous accorder de petits plaisirs pour savourer les fruits de votre dur labeur vers l'acquisition de ces nouvelles habitudes. Changer est difficile pour tout le monde et c'est pour cela que la plupart des gens ne le font pas. En même temps, cela aussi est excitant parce que vous savez que justement, peu de gens vont le faire. Peu de gens ordinaires. Et vous voulez faire partie des gens extraordinaires. Donc même si c'est difficile, faites-le et la magie de l'effet cumulé vous récompensera. Enfin, soyez patient car cela a pris du temps pour que les mauvaises habitudes s'installent et les connexions neuronales afférentes sont solides. Créer de nouvelles habitudes va donc prendre du temps, mais soyez patient et indulgent avec vous-même et même si vous titubez, reprenez-vous et faites preuve de persistance, vous serez récompensé. Principe 4, le momentum. Le momentum est l'ami de toutes les personnes ayant réussi que l'on connaît, que ce soit Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, etc., etc. En effet, adopter un changement est loin d'être facile, car on commence toujours par faire le premier petit pas, puis on doit enchaîner les actions les unes après les autres. Le progrès est lent, mais une fois que ces petites habitudes cumulées nous ont permis de former une nouvelle habitude, le momentum est là pour nous aider. Nos succès et nos résultats deviennent exponentiels. Ceci explique aussi pourquoi les personnes ayant réussi ont tendance à réussir encore plus, les riches à s'enrichir plus, etc. Par contre, ce momentum peut à contrario nous desservir si nous sommes sur un chemin pavé d'habitudes négatives. Alors, quelle est la recette pour que le momentum devienne aussi notre ami ? Déjà, faites des choix basés sur vos objectifs et vos valeurs fondamentales. Ensuite, adoptez des attitudes positives pour faire de ces choix une réalité. Puis répétez ces actions sur une longue durée afin d'établir de nouvelles habitudes. Mettez en place des routines et des rythmes avec discipline dans votre quotidien et restez consistant sur une longue période. Beaucoup de nos bonnes résolutions échouent parce que nous n'avons pas de système d'exécution. Vous devez incorporer vos nouvelles attitudes et actions dans vos routines quotidiennes, mensuelles, annuelles, afin qu'elles puissent vous délivrer un changement positif. Une routine est une action qu'on répète tous les jours, avec discipline, qu'on en ait envie ou non, jusqu'à ce qu'elle devienne ancrée dans notre inconscient, comme se brosser les dents, mettre sa ceinture de sécurité. De même, afin de réaliser de nouveaux objectifs et d'adopter de nouvelles habitudes, il est nécessaire de créer de nouvelles routines en rapport avec vos objectifs. Ayez des routines plutôt au réveil et au coucher, car entre les deux, des situations exceptionnelles peuvent arriver, ne nous permettant pas d'accomplir nos routines de milieu de journée. Cependant, nous devons, une fois que l'on a défini nos routines, les exécuter sans déroger un seul jour. Si à un moment donné, vous avez l'impression qu'une de vos routines ne vous apporte plus autant d'énergie qu'avant, il ne faut pas hésiter à la changer et à l'adapter. Créez aussi votre rythme en planifiant à court, moyen et long terme certaines actions routinières. Utilisez une sorte de calendrier afin de cocher au fur et à mesure les actions de votre routine que vous avez effectivement réalisées. D'ailleurs, parenthèse, je vous recommande fortement le logiciel Habitica. C'est en particulier un logiciel qui va beaucoup plaire aux geeks, mais pas seulement, puisque en fait, il va gamifier votre vie. Vous allez gagner des points, des niveaux, des objets, comme dans un jeu vidéo, mais en accomplissant des choses dans votre vie réelle. Et personnellement, c'est l'application qui m'a vraiment la plus aidé à mettre en place des actions absolument tous les jours dans ma vie, comme méditer, pratiquer une langue étrangère, etc., etc. Faites attention cependant à ne pas être trop exigeant envers vous-même. Créer une routine qui vous impose de faire du sport 2 heures par jour, 5 fois par semaine, alors que vous partez d'une situation initiale où vous ne faites aucune activité physique, c'est la recette garantie pour échouer.
Parce que si vous en faites trop, vous allez à terme casser votre rythme et abandonner complètement votre routine. Mais le plus important reste encore de faire preuve de consistance, car commencer, puis arrêter, puis recommencer demande une énergie colossale et vous éloigne de plus en plus de vos objectifs. Une fois que vous avez commencé, ne vous arrêtez pour rien au monde, soyez comme la tortue qui, avec le temps et le momentum, arrive avant le lièvre. Principe 5, les influences. Gardez à l'esprit que vos choix, attitudes et habitudes sont influencés par des forces externes très puissantes. Nombre d'entre nous n'ont pas conscience du pouvoir subtil de ces forces. Si vous voulez maintenir votre trajectoire positive vers vos objectifs, vous devez comprendre et apprendre à régir ces forces afin qu'elles vous aident plutôt que de vous faire dérailler du chemin vers votre succès. Nous sommes tous influencés par 3 types de forces. Les forces internes, ceux dont vous nourrissez votre esprit, les associations, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous passez votre temps, et votre environnement. Si vous voulez que votre cerveau ait la meilleure performance, vous devez faire preuve d'extrême vigilance sur ce qui y rentre. Cela est d'autant plus difficile que la plupart des informations qu'absorbe notre cerveau sont inconscientes. Notre cerveau n'a pas pour but de nous rendre heureux, son seul agenda est notre survie. De fait, il est constamment à l'affût du moindre signe de manque et ou d'attaque, et quand par exemple nous écoutons les mauvaises nouvelles à la télévision ou à la radio, notre cerveau va naviguer dans cet océan de négativité, de peur, d'inquiétude toute la journée et la nuit. Nous devons donc être disciplinés et proactifs concernant les informations que nous souhaitons absorber. Vous devez pour ce faire limiter drastiquement votre exposition aux médias et augmenter votre exposition à des informations positives, inspirantes qui vous font grandir. Interrogez-vous sur les personnes avec lesquelles vous passez la majeure partie de votre temps parce que ces dernières déterminent les conversations dominant votre attention ainsi que les attitudes et opinions auxquelles vous êtes régulièrement exposé. Les recherches en psychologie sociale du Dr David McClelland d'Harvard ont montré que votre groupe cercle de référence détermine jusqu'à 95% des succès et échecs dans votre vie. Vous êtes en somme la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, posez-vous la question, quelles sont-elles ? Sont-elles des personnes qui ont une influence positive ou négative sur vous ? Suivant vos réponses à ces questions, vous devez ensuite mettre ces personnes dans les cases suivantes. Première case, dissociation. Identifiez dans votre cercle les personnes qui refusent d'évoluer et de vivre positivement, celles qui vous tirent vers le bas. Et prenez la décision de vous séparer d'elles et de ne plus les fréquenter, ou en tout cas de diminuer au maximum vos interactions. Ensuite, la case association limitée. Ce sont les personnes avec lesquelles vous pouvez passer 3 heures d'affilée, mais pas 3 jours, ou même 3 minutes, mais pas 3 heures. Assurez-vous que vous ne passez pas 3 heures avec vos amis de 3 minutes au risque de vous faire influencer négativement. Et ensuite, l'association élargie. Vous voulez aussi identifier les personnes personnifiant déjà les habitudes positives que vous souhaitez acquérir et passer le plus de temps possible avec elles. Une autre façon de renforcer les influences positives dans votre vie est de trouver un partenaire aussi motivé que vous pour opérer des changements similaires dans sa vie. Essayez aussi de vous trouver un mentor qui par ses conseils vous aiguillera et vous aidera à réaliser plus vite vos objectifs ou même créer autour de vous une sorte de comité de direction avec vos proches qui ont réalisé dans leur vie ce à quoi vous aspirez. Pour ce qui est de l'influence de votre environnement, astreignez-vous à clarifier le désordre autour de vous, aussi bien externe qu'interne, c'est-à-dire votre désordre psychique. Créez un environnement en faveur de vos objectifs et rappelez-vous que vous obtiendrez dans la vie ce dont vous pensez être digne. Principe 6, l'accélération. Nous étudions ici ces moments de vérité auxquels nous devons tous faire face et comment l'effet cumulé peut aider à traverser les obstacles pour nous conduire vers des succès importants. Lorsque vous êtes confronté à ces situations où votre parcours vous semble encore plus insurmontable, dites-vous que tous les autres engagés sur ce même parcours font face au même challenge et que si vous faites preuve de persistance, vous les distancerez. C'est dans ces moments-là que vous progressez le plus.
En effet, quand les conditions sont optimales et que les choses sont faciles, qu'il n'y a pas de distraction ni de tentation, vous performez naturellement au mieux et puis vous suivez aisément vos objectifs. Et c'est justement quand la situation se complique que vous devez vous réjouir parce que vous avez enfin le loisir de prouver votre valeur, de vous éloigner de votre ancien moi pour vous rapprocher un peu plus de votre futur moi. Appliquer avec discipline les nouvelles habitudes que vous avez décidé d'adopter résultera sans aucun doute de par l'effet cumulé à l'accomplissement de vos objectifs. Mais si vous voulez accélérer vos résultats, allez plus loin que le maximum que vous vous êtes fixé. Soyez votre propre adversaire. Faites plus que ce qui est nécessaire et surprenez les autres en vous surprenant vous-même. Si vous faites exactement ce que tout le monde fait, vous aurez les résultats que tout le monde obtient. Soyez surprenant, soyez audacieux. Une des façons de le faire est de savoir à l'avance ce qui est attendu ou requis et d'aller au-delà, même sur des choses insignifiantes de prime abord. Par exemple, vous êtes invité et le dress code est plutôt relax, faites l'effort de vous habiller un cran au-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo les rebelles intelligents. Donc pour vous procurer le bouquin, eh bien tout simplement vous avez le lien dans la description. Pareil, vous avez aussi le lien vers la chronique sur mon blog des livres pour changer de vie. Également, vous êtes libre de recevoir gratuitement en complément de cette vidéo eh bien, mon livre « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog » pour commencer dès maintenant à mettre en place les petites actions qui vont vous permettre de créer votre business et pourquoi pas un empire sur le web. Donc pour le recevoir, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. En complément, vous êtes libre d'aller voir cette vidéo supplémentaire et vous êtes également libre de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien et aussi d'être prévenu quand une nouvelle vidéo est publiée en cliquant sur la petite cloche qui va bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui tous les jours font des petites actions qui font la différence. Ciao!